s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous venons lire la parole de Dieu. Nous sommes à l'évangile selon Luc, le chapitre 1. Le verset 5 jusqu'au 7e verset. Et après nous allons chuter toujours sur le même chapitre, mais du verset 11 au 14e verset. Luc chapitre 1, le verset 5 à 7. Luc 1, 5 à 7, nous lisons au nom du Seigneur. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 11 à 14. Yes. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en les voyant et la frayeur s'apparent de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Parole du Seigneur. Amen. On acclame pour la gloire de Dieu. Veuillez vous asseoir. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire glorifie le nom du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes des prisonniers de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à faire tout ce qu'il nous demande. L'Éternel nous dit ce matin: acclamez-les, bien-aimés, nous devons l'acclamer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec nous? Je te dis d'acclamer très fort, car ta bénédiction a des temps. Ta bénédiction a des temps, bien-aimés, dans le Seigneur. Amen. J'ai une petite question à te demander. Tu es à l'église ou bien tu es au culte? Est-ce que nous sommes, pardon, je ne vais pas pluraliser les choses, mais tu as tel que tu es là, je ne sais pas si tu es à l'église ou bien tu es au culte. Que chacun donne sa propre réponse. Mais je me remets bien aimé que tu sois au culte. Quelqu'un peut dire amen très fort. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a octroyée d'être compté parmi les vivants et surtout de m'accepter, de t'accepter aussi dans sa présence. Vous savez, la Bible dit: est le peuple que Dieu a choisi et le peuple qu'il admet dans sa présence. Là, tel que tu es bien aimé, tu es vraiment béni. Je dis que tu es béni, mon frère, ma soeur, parce qu'il t'admet dans sa présence. Amen, amen. Et mes grands remerciements, reconnaissance auprès de mon Père spirituel. Père, merci, très reconnaissant pour votre égard. Je suis le fruit de tes entrailles. Moi, dans ma vie, je n'avais pas eu la chance de prier à catholique, kimbanguiste, musulman, non.
Ma première église, c'est la gloire de Dieu, aujourd'hui CGD. Parce que moi, auparavant, je n'aimais pas les choses de Dieu. Je sais, en 1988, le groupe de prière La gloire de Dieu était en m'attendre quelque part. Donc il y avait un deuil quelque part et les bien-aimés sont venus prêcher. C'était sur l'avenue Kassavoum où le frère Marcel. Et moi tellement que j'habitais Sandoa, l'avenue Kassavoum où était mon champ d'action. Mais laisse-moi vous dire, j'avais dérangé les amis de Simba 18. Aujourd'hui, Dieu a fait que je sois auprès de ces Simba 18 là, à travers mon père. Amen, amen. Donc moi, nous pardonnons directement auprès de Papa Léonard. Quelqu'un peut dire amen? Tu peux me demander les chansons des catholiques, à part ça, mais les autres là, je ne sais rien parce que quelqu'un peut dire amen très fort. Vraiment, Papa, merci. À travers vous, Dieu a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Merci Père, très reconnaissant. Est-ce qu'on peut saluer Papa de loin? On peut saluer Papa de loin? Vraiment, il est notre Père. Et mes reconnaissances qu'à travers mes papas, la coordination. Bien aimé, je suis bien sécurisé parce que j'ai le papa qui sont des coordonnateurs. Aujourd'hui, tu vois ce que je suis. Mais laisse-moi te dire que dans ma vie chrétienne, j'ai connu tant de problèmes et j'ai manqué là où dormir. J'ai été chez Papa Bruno. Papa Bruno, j'ai habité chez lui, j'ai habité chez Papa Emma, Papa Dédé. Et en dehors de ça, chacun d'eux m'ont vêtu. Alléluia. Laisse-moi vous dire, même auprès du référent, pendant qu'il était encore étudiant à l'IB bien-aimé, j'étais chez lui. Avant de sortir, en tant qu'étudiant, il me laissait quelque chose pour le déjeuner. Nous étions avec les frères mon prêtre, pasteur Timothée Gambolo. Mais il y avait des responsables, mais ce n'est que le papa Léonard qui s'occupait de moi. Avant, il m'a dit, ah, frère, moi, on est sauvé. Amen, amen. Amen. Vraiment, je suis très reconnaissant qu'à faire mon père et tous les coordonnateurs. Et merci pour mes collègues les ministres qui sont là. Vraiment, je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous fasse du bien. Et merci aussi au diacre, au berger et à tous les membres engagés et à tous les fidèles présents en Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, si j'ai un thème que le Saint-Esprit a mis en moi, le thème en question, c'est pour une seule personne enseignée. Toi, tel que tu es là, je ne sais pas si tu vas te retrouver, bien si la chose en question te concerne. Mais je dis et je répète, le thème concerne seulement une seule personne. Et on va les découvrir maintenant. Le thème en question, c'est le Dieu des changements de l'histoire. Ah, merci, c'est pour you. Il y a ici une personne qui est ici, Déborah. J'aime aussi Belingabad. Oui, non, la prédication concerne seulement 3 personnes. Mais je voudrais dire ceci. Le thème de ce matin, c'est le Dieu des changements de l'histoire. Le Dieu des changements de l'histoire. Bien aimé, nous avons un Dieu qui change les choses. Est-ce que tu crois à cela? Vous savez que Dieu, à travers son serviteur, l'ange de l'Éternel, le révérend Léonard, il a dit que cette année,
c'est une année d'accomplissement. Et il y a aussi des défis majeurs à accomplir, bien aimés. On est des locataires. Nous voulons que l'histoire de l'église change. Qu'on quitte l'état des locataires à l'état des bailleurs. Et c'est là que nous avons aidé qui change l'histoire. Et cela va se confirmer au nom de Jésus. Je m'attendais que beaucoup de gens publient un résultat et un président ont voté. Ah, bien aimé, c'est une année de changement de l'histoire. Fini l'histoire des locataires. Quelqu'un peut dire amen très fort. Fini l'histoire des locataires. Parce que nous avons aidé d'accomplissement qui change l'histoire de ces enfants. Quelqu'un peut dire amen très fort. S'il faut définir le mot changement, le changement, c'est le passage d'un état à un autre état. On ne peut pas dire que c'est une année d'accomplissement tant que ta vie reste rabie. Non. Quelqu'un peut dire amen très fort. Donc l'accomplissement, nous devons vivre le changement de l'histoire. Nous venons de dire le changement, c'est le passage d'un état à un autre état. Tel que tu as, mon frère, ma soeur, tu as ton histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est l'ensemble des événements et des circonstances qui traversent une personne. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, tu as ton histoire. Et s'il faut bien discerner les choses, la plupart de notre histoire est vraiment négative. Les choses ne marchent pas tellement bien. Et on ne peut pas se décourager parce que nous avons un lien de changement de l'histoire. Laisse-moi te dire, puisque changement c'est le passage d'un état à un autre état, je voudrais dire à une sœur célibataire en sérieux, le Seigneur va changer ton identité cette année. Sans effet d'abino. Sans effet d'abino. Tel que vous êtes toujours chez vous, moi ça ne m'arrange pas. Tu prépares beaucoup de foufou pour tes petits frères, ma personne peut pas m'engager chaque jour. Ah, quelqu'un dit qu'on m'a pas dans mon bal, il n'en a pas dans Jésus. Amen, amen. Donc par là, j'ai dit que toutes les sœurs qui sont célibataires à partir de 18 ans, le Seigneur va vous visiter, il va changer votre identité. Toi qui as été souvent toujours malade, le Seigneur va changer la maladie en guérison. Et le Seigneur va changer la pauvreté en richesse. Et nous qui sommes les ouéouistes, habitués au ouéoua, le Seigneur va changer nos histoires de bientôt au Jupékete. Tout dépend de la gloire du Seigneur. Amen, amen. Na parking na wewe kaka libanda kama na matela kawana na kitela kawana. Na ke musika te. Il faut que mona ke kasika na kitela na matela ka esika ne tolo cha mutuka. Yes. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Le changement c'est l'état de la maladie en guérison. C'est la transformation de la sécheresse en fécondité. Je voudrais demander une question à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent vraiment en lui, consciemment, avec prise de conscience, est-ce que tu as besoin de changement de l'histoire? Est-ce que tu as vraiment changement de l'histoire? Même si aujourd'hui tu es un amer, tu es des Prado, tu es des tubes, tu es des parcelles, ça ne suffit pas, bien aimé. Comme la grâce de Dieu se renouvelle chaque jour, toi aussi chaque jour, chercher un changement, on bata, on tende, on pique comme là mon accepteur. L'histoire que nous venons de lire, on nous parle des couples qui avaient des problèmes de concevoir. L'époux s'appelait Zacharie et l'épouse c'est Élisabeth. La Bible nous dit bien aimé
ils travaillaient, ils étaient assis dans le temple, mais les relations ne produisaient pas d'enfants. Comprenez une chose, les enfants sont indispensables dans les mariages. Et c'est quelqu'un peut dire amen très fort. Même si aujourd'hui tu n'as pas d'enfant parce que tu es célibataire, même si aujourd'hui tu es marié mais tu as des lacunes pour concevoir, le Dieu des changements de l'histoire va changer ton histoire. Et cela je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire amen très fort. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, ces couples n'avaient pas d'enfants. Vous savez que l'enfant c'est le fruit de l'amour entre deux personnes. Et aujourd'hui comprenez que Dieu ne crée pas, mais il crée qu'à travers la procréation. Quelqu'un peut dire amen. Aujourd'hui Dieu ne crée pas, mais il crée par procréation. La Bible me dit ceci, les couples n'avaient pas des enfants, mais malgré des enfants, mais ils étaient toujours assidus à l'œuvre de Dieu. Quelqu'un peut dire amen très fort. Ils venaient toujours au temple pour servir leur Dieu. Et un jour l'ange a dit à Zacharie, à chaque fois quand tu viens au temple, et à chaque fois quand tu pries, le Seigneur a déjà exaucé tes prières. Ta femme enfantera. Il te donnera un fils qui s'appellera Jean. Bien-aimé, notre joie et notre assurance que nous avons un Dieu qui ne ment pas. Notre joie et notre confiance, assurance, nous avons un Dieu qui ne ment pas. Comme il nous dit ce matin qu'il va changer ton histoire, je te dis et je te recommande, reçois le changement de l'histoire. Reçois le changement de l'histoire. Qu'est-ce qui t'est bloqué, te libère maintenant. Que tu sois réellement libre. Pendant que les choses ne marchent pas, que les choses commencent à marcher. Les couples étaient toujours assidus dans la maison de Dieu. L'ange a promis l'homme qu'il y aura des bonnes choses devant toi. Mais l'homme a essayé un peu de douter. Et à la fin de toutes choses, il est devenu muet comme nous connaissons toujours l'histoire. Quelqu'un peut dire amen très fort. Mais la Bible me dit, si nous descendons au verset 11, pardon, si nous continuons de les mettre au verset... au verset 14, la Bible nous dit, cet enfant ne sera pas n'importe qui. Il ramènera le cœur de plusieurs personnes envers Dieu. Laisse-moi te dire la bénédiction que l'Éternel va te donner. Ça ne sera pas pour une souffrance. Ça ne sera pas pour que tu pleures chaque jour. La Bible nous dit la bénédiction de Dieu qui a enrichi et il ne se fait souffrir d'aucun chagrin. Et tant que l'année de l'accomplissement, et tant que c'est le moment de changement de l'histoire, Dieu va te faire du bien. Quelqu'un peut dire amen très fort. Si nous parcourons la Bible, le premier point c'était l'introduction. On a essayé de définir ce qu'est le changement et l'histoire. Maintenant le deuxième point, nous allons parcourir la Bible, c'est-à-dire les exemples bibliques, les gens qui ont connu des problèmes, mais tant qu'un Dieu fidèle, il avait changé leur histoire. Quelqu'un peut dire amen très fort. Nous sommes à Jéricho. 2 Rois chapitre 2, le verset 19 à 22. 2 Rois 2, 19 à 22. La Bible nous dit Élisée à Jéricho était là. Il était bien accueilli par le peuple de Jéricho. Mais le peuple ont dit à Élisée, le séjour, la ville est bonne. Mais sauf que le problème dont nous avons une eau amère improductive. Vous savez que dans les temps anciens bien-aimés, la richesse n'était pas dans les mitouka et les bijoux. Il se promenait plus sur l'agriculture et l'élevage. Puisque l'eau était amère, bien-aimé, ça ne pourrait pas produire. Il n'y avait même pas la possibilité d'abreuver même les animaux.
Les peuples étaient dans la souffrance, la désolation. Mais la fin de toutes choses, Élisée a recommandé qu'on achète un plateau et qu'on mette du sel. Et il est allé à la source et la vie des peuples de Jésus. Et il a juré que j'assainis cette eau. Rien de mal ne viendront, ne sortira de cette eau. Et les peuples ont vécu le changement. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et dans ta vie aussi, s'il y a des choses qui ne marchent pas, s'il y a des choses qui ne produisent pas, laisse-moi te dire le Dieu de mon Père devant Léonard, il va changer les choses et vont bien marcher. La deuxième personne, parce que nous parcourons la Bible des gens si la vie de Naaman, et selon la loi des temps anciens, il était maudit parce qu'il était lépreux, il devait vivre loin de la foule. Mais une fillette qui était dans sa maison leur a dit ceci: si tu vas moi en Israël, il y a un serviteur de Dieu là qui peut t'aider pour vivre les changements de l'histoire. Et la fin de toutes choses, il est allé voir Élisée. Élisée a dit: allez vous jeter dans Jourdain cette fois. Et c'était pas facile parce qu'en Syrie il y avait beaucoup de rivières. Et il a cherché à comparer les fleuves de Syrie et de Samarie. Quand tu viens dans la présence de Dieu, bien aimé, cherche de se conformer à ce que Dieu te dit. Évitez votre propre connaissance ou bien expérience. Et la fin de toutes choses, bien aimé, l'entourage qui est auprès d'Élisée, pardon de Naaman, va dire que est-ce qu'il y a une chose grave si le prophète dit de te plonger seulement. Voilà pourquoi tu dois avoir un bon entourage. Tu dois avoir un bon entourage qui peut te propulser dans l'intérieur. Est-ce que tu m'entends bien, tu m'entends pas? Alléluia. Si tu as un bon entourage, ça va contribuer pour le changement de l'histoire. Et la fin de toutes choses, Élisée était guéri. Il y avait aussi, pardon Naaman, merci mon ami, Naaman était guéri. Et il y avait aussi le problème de vent contre Jésus dormait dans la barque. Et le vent qui est venu, il commençait à pleurer, Jésus se leva, il calma la tempête. Et les calmes revenaient totalement. Est-ce que ça changement histoire? Amen. Et ça changement, tout changement. Ça va bien. N'habite au déjeuner. Mais le bien, ça changement, tout changement. Amen, amen. Et la Bible nous parle aussi de Jaébet. Bien aimé, il était né dans la souffrance, il a connu beaucoup de choses. Mais après toutes ces choses, il implora l'Éternel, supplia Dieu, si tu peux éteindre mes limites et que tu me bénisses. La Bible me dit, il n'avait même pas terminé à prier. La Bible dit, Dieu accorda tout ce qu'il avait besoin. La Bible me dit, ce Dieu-là, il était hier, il est aujourd'hui et demain il sera toujours Dieu. Ce qu'il avait fait hier pour les amis, et il le fera aussi aujourd'hui et demain pour la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un qui est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un qui croit à la parole de Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Nous allons passer maintenant à la troisième point. Bien aimé, pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé Dieu d'agir dans le couple de Zacharie et Élisabeth? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend? Qu'est-ce qui a impacté Dieu d'agir dans ce couple? Quels sont les éléments caractérisant ce couple et ceci a poussé Dieu d'agir dans ce couple? Bien aimé, nous avons un Dieu de principe. Quelqu'un peut dire amen très fort. Nous avons un Dieu de principe. Alléluia. Bien aimé, la première des choses que Dieu a envié dans ce couple, et ce qui a poussé Dieu d'agir rapidement,
changer leur histoire parce que les couples avaient la clairvoyance sur l'éternel Dieu. Ils avaient, comme Papa Bruno nous avait prêché sur les amis des Daniel, ils avaient la connaissance parfaite de leur Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas la connaissance sur la personne de l'éternel, tu auras des lacunes dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est d'accord, quelqu'un est d'accord avec moi? Tu dois voir la clairvoyance sur la personne de l'éternel. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc, tel que tu es là, mon frère, ma soeur, il faut que tu aies en toi la connaissance de ce que ton Dieu est capable de faire. Ah, tu ne m'as pas saisi. Tu ne m'as pas saisi, mon frère, ma soeur. Si tu veux que Dieu agisse rapidement dans ta vie, tu dois avoir la connaissance parfaite sur ce que Dieu est capable de faire. Amen, amen. Nous avons un Dieu bien-aimé qui change les circonstances. Nous avons un Dieu bien-aimé qui rend à l'existence des choses qui n'existent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous avons un Dieu qui rend à l'existence des choses qui n'existent pas. Bien-aimé, tel que tu es là, tu as ton identité à toi. Il y a ce que tu possèdes et ce que tu ne possèdes pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Les dieux que tu sers. J'ai beaucoup aimé une chanson des auteurs musiciens. Les dieux que je sers, je les connais. C'est lui que j'ai chanté, c'est le créateur. Bien aimé, il faut comprendre Dieu pour bien le servir. Il est le Dieu aux possibilités illimitées. J'ai dit, il est le Dieu aux possibilités illimitées. Alléluia. Il est 9h30, 8h30. Il est 8h30, n'est-ce pas? Mais Dieu est capable de changer la journée qu'il fasse maintenant nuit. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Il est un Dieu capable, bien aimé, d'amener la pluie pendant la saison sèche. Le couple avait compris que non, bien que les choses ne marchent pas, au temps favorable il fait. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec la parole? Laisse-moi te dire, tu as un Dieu capable. Amen, amen. Est-ce que si je te dis, Nzambe na yo asa capable de koboma moto incendie naissance, tu vas croire à cela? Est-ce que tu vas croire à cela? Donc pendant une forte incendie, mais les sapeurs-pompiers célestes viennent avec le carburant, l'essence pour commencer à éteindre les feux. Mais est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que tu crois à la capacité de vie? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui ne va pas, mes bien-aimés? Oh, gloire soit à Dieu. Amen, amen. Job avait compris. Mon rédempteur s'élèvera les dernières. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quelqu'un peut dire amen très fort. La deuxième chose qui a poussé Dieu de changer la situation, c'est leur stabilité, persévérance dans l'œuvre de Dieu. Quand ils avaient des préoccupations, mais leur souci était le royaume des cieux d'abord. Le vendredi, on était fortement, grandement, totalement, puissamment bénis qu'à travers l'homme de Dieu, notre papier. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné après. S'il y a un Dieu qui ne ment pas, nous avons vraiment humble dans la vie chrétienne. Amen. Après nous allons 8 mois, 6 mois, il a 2 ans. Après ce moment, on commence même à 30 ans, 40 ans, 100 ans dans la vie chrétienne. Amen. Il se
peut que ce sont des choses que tu entends mais que tu n'as jamais expérimentées. La persévérance dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, si même les choses ne marchent pas, soyez fervent dans l'œuvre de Dieu. Élisabeth et Zacharie, ils n'ont pas abandonné leur poste. Et à la fin de toutes choses, ils étaient rémunérés. La Bible me dit c'est 15:58. Votre travail ne sera pas en vain. C'est-à-dire, il y a un salaire, il y a une rémunération quelque part. Yes, tu te dis, alléluia. Amen. Soyez assis à l'œuvre de Dieu. Moi, je serai d'accord avec quelqu'un qui prie 3 minutes. Mais chaque mardi, il est à l'église, mercredi, réunion de maman, jeudi, jeunesse, vendredi, culte, évangélisation, tout, culte, il est là, présent. Des hommes puissants, reçoivent. Pardon, notre frère ici, Wallo. C'est bien, mais soyez serrés dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec la parole de Dieu? Le couple était bien aimé, fervent dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, tous ces exemples, doit être notre modèle à suivre. Aujourd'hui, Elisabeth est représentée par ma soeur. Zacharie est représenté par mon frère présent. Parce qu'ils sont tous absents. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les raisons qui doivent nous pousser, bien-aimés, à persévérer dans l'œuvre du Seigneur? Première raison, pour raison de prédestination. Quelqu'un peut dire amen très fort. Le tel que tu es là avec tes négligences, le Seigneur se soucie de toi. Parce que tu es dans l'ignorance que tu as été prédestiné avant la fondation du monde. Jean chapitre 15, le verset 16, la Bible dit: c'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi. Dieu dit à Jérémie: avant que tu fisses une neige, je t'avais choisi. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, Dieu t'avait déjà choisi avant la fondation du monde. Voilà pourquoi tu dois travailler durement dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Si tu travailles pour Dieu, Dieu aussi va travailler pour toi. Est-ce que tu m'entends? Tant que tu ne fais rien pour Dieu, il est quand même juste. Loi de sémence et de moisson, ce que l'on aura semé, il le moissonnera. Deuxième raison, parce que nous sommes des collaborateurs avec Dieu. Laisse-moi te dire, il y a des choses que Dieu peut faire et des choses qu'il ne peut pas faire. Amen. 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 Il y a des choses que Dieu peut faire. C'est un groupe de prière. Les choses que Dieu peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. On a beaucoup douté sur ça. Comme il est le tout puissant, mais tu dois comprendre. Il y a des choses que Dieu peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Jamais Dieu se lèvera devant comme mon frère pour venir filmer. Aucun jour Dieu viendrait ici commencer à jouer la guitare. Ça c'est l'homme qui doit faire toutes ces choses. Parce que nous sommes des collaborateurs directs avec Dieu. Quand même le tout-puissant qu'il était, mais pour libérer son peuple dans l'Israël, il a fallu un collaborateur au nom de Moïse. Quelqu'un peut dire très fort. Il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire sans bien même
ngenda na mai akofongola na bige non yo Moïse ça là. Amen. Il a dit à Moïse de le faire. Quelqu'un peut dire amen. Amen amen. Tu es le collaborateur direct avec Dieu. Amen. Aucun jour nous avons appelé ici biso ba mindo. C'est l'homme qui doit faire. Et ce que Dieu peut faire pour nous, de nous bénir, de nous protéger, de nous fortifier, de combattre pour nous, de confondre nos ennemis, ainsi de suite. Quelqu'un peut dire amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi devons-nous travailler? Vous savez que Dieu a l'argent. C'est pour lui. L'achat parcelle, il y a mort. Achat parcelle. Akopesa mbongo teke beaucoup de gens na mesa saint non. Il va donner akopesa yo poyo oya pour lupango esala nini esombama. Il va te donner pour que toi tu donnes afin que la parcelle soit achetée. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Dieu est notre collaborateur. Il va collaborer avec toi. Il va te donner et toi tu vas faire quelque chose pour l'église. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Nous sommes appelés à changer l'histoire. On a beaucoup badiné avec nous sur l'avenir et sur les parcelles environnantes. Gloire à Dieu parce que je n'étais pas là. Papier au moins il parle. Jamais pour. Pardon. Tu ne peux pas jouer avec. Sur les faiblesses, nous avons ça là. Mais révérend, mais tu as des citoyens révérends comme ça. Moi j'ai toujours condamné ceux qui étaient là quand on faisait cela. Que Dieu soit loué parce qu'il a voulu que je ne sois pas là. Quelqu'un peut dire amen très fort. Nous sommes appelés bien-aimés à travailler pour que nous achetions la parcelle. Dieu te donnera l'argent. Bien-aimé, la Bible dit tout travail procure l'abondance. Il visitera ton commerce là et tu auras l'argent et tu vas donner les $500 ou plus pour l'achat parcelle. Amen, amen. Bien aimé, j'ai un peu de réserve. Bon, je voudrais dire quelque chose, papa. Moi je sens que on dit novembre nous si quand nous avons ça la mission faveur mon boyer. C'est comme si novembre Dieu va nous accorder une faveur, nous n'allons pas arriver même en novembre. Et l'argent que nous allons ça va contribuer pour notre niveau d'étage, bureau. Contribuer pour construire les bureaux et consorts. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. C'est ça que moi je sens en tout cas. C'est comme si seulement vers le mois de juillet comme ça. Pour la construction. On va acheter la parcelle. Et Dieu va agir à travers toi qui es présent. Parce que tu es le collaborateur. Quelqu'un peut dire amen très 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 fort. Est-ce que vous l'avez bien vu, non? Vous êtes fatigué? Bien. Bien, mais ce qui peut nous pousser aussi à travailler très dur pour Dieu. Parce que le travail est au centre du christianisme. Jésus-Christ est notre modèle. Dans Marc chapitre 10, le verset 45, il dit: le Fils de l'homme est venu pour servir et non être servi. Marc 10, 45, avec moi, lui qui méritait la gloire, l'adoration, roi admirable, mais abonné par l'honneur, il est venu pour travailler. Si la personne que nous imitions a travaillé, pourquoi pas moi? Si réellement tu es les disciples, parce que disciple c'est celui qui suit enseignement, les traces de son maître. Bien-aimé, suivons l'exemple de Christ qui a travaillé. Quand bien même le Seigneur nous appelle au travail, mais il y a une attitude que nous devons afficher pendant que nous travaillons. La chose à éviter, c'est la négligence, l'infidélité, la paresse. Parce que Dieu maudit les négligents. Jérémie 48, 10, la Bible dit: maudit soit celui qui fait avec négligence. Détrompez-vous
choisi, cessez d'être négligent. Quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Nous voulons avancer sur la troisième chose qui a poussé Dieu de changer l'histoire de ce couple. Les couples avaient les notions de temps divin. Ils avaient la notion des temps de Dieu. Quelqu'un peut dire amen très fort. Si nous lisons toujours Luc chapitre 1, le verset 24, la Bible me dit, quelques temps après, Élisabeth et sa femme devinrent enceintes. Alléluia. Amen. Quelques temps après, Élisabeth et sa femme devinrent enceintes. Et se cacha pendant 5 mois. Bien aimé, ces couples avaient les notions de temps de Dieu. Bien aimé, si tu veux vivre un changement radical, total, maximum, excellent, papa, ainsi de suite, compléter les mots que tu veux avoir une notion de temps de Dieu. Je crois que la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et pour nous, c'est notre temps. Le Seigneur a voulu que nous ayons notre propre parcelle. Sans effet d'ailleurs, sans effet de amen, alléluia. C'est mon frère, ma soeur, je t'aime beaucoup. Nous devons avoir notre propre parcelle. Voici le temps de Dieu. Amen, amen. Le temps a fixé pour que le centre d'excellence ait sa propre parcelle. C'est le temps de Dieu pour nous. Amen, amen. Amen. Si vous voulez, le Seigneur nous donnera la parcelle et si un avenir là se passait comme si chacun aura sa propre voiture. Amen, amen. Moi 6 passer. Bon 800 autos, 800 voitures, ça va moi passer. Il faut appeler ça des choses si malade. Amen, amen. Voici le temps de Dieu pour nous. La femme a dit que la Bible nous dit quelques temps après, Élisabeth et sa femme devinrent enceintes. Bien aimé, aucun jour je blaguerai sur ta vie. Aucun jour je blaguerai sur quelqu'un. Parce que je sais qu'à chacun de nous, il est dans le calendrier de Dieu et il est dans le monde de l'urgence de l'Éternel. Tel que tu as, le calendrier de Dieu est pour toi. L'horloge céleste est pour toi. Amen, amen. Tel que je te vois, célibataire, problème sérieux, ainsi de suite. Mais la Bible me dit que je te dise quelques temps après. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire le maître fort. Amen. Quelques temps après. Et centre d'excellence aura sa propre parcelle. Amen. Amen, amen. Quelques temps après, ta vie changera. Quelques temps après, stérilité, quelques temps après, le célibat se transformera en mariage. Nana Saladi dernier Yakoba en 2019. Couple ni. Quel est le dernier couple qu'on a béni ici? C'était à quel mois aussi? C'était quel couple? 2019.
Vous avez sur l'image qui Nani? Banani? Pardon? Yaya, pardon? Pour découvrir un soit célibataire, il peut être le premier dans libala esuka na église yo osalaki protocole yo oyaki ezali pesa ta komba babala ezali couple nini. Merci. C'est pas aussi un péché. Amen. Mais laisse-moi te dire, Nzamba kaneli ba jeune sœur nyo so ba célibataire année oyo ande ko ba yimba kawa Nzamba neto kaneli nga primo ba moka eza mambusu Nzamba kana kabiki yo tokotala ya loso mo Nzamba bi wala yo année oyo so bala ozo mata ozo pamoma ozo bika bola. Amen, amen. Amen. Bien aimé, quelques temps après seulement. Vous allez comme quelques temps après. Bon, et ça la faiblesse, le bas on dit, mais ils allaient comme quelques temps après. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, ils sont collés, ils sont papa. Toyé les sikaba outa ndenge bazalaka. Quelques temps après, Nzambe na bango a commis bango au hasard. Mais le kola ngolo Nzambe silite chaque tongo. Nabi ke baza na ba quelques temps après na bango makambo minene ya kitongo ya beleza liboso. Amen. La Bible me dit il fait toutes choses bon en son temps. Ne t'inquiète de rien. Dès que tu es là, ne t'inquiète de rien. C'est une question seulement de quelqu'un. Est-ce que ça n'a pas moi si Azana confiance que Azana quelque temps après naie, Libana et Sola taille. Et ça n'a moi si mon boye. Dans le but que abota raté mais non abotité. Mais Azana confiance, il y a quelque temps après ma botte Zoya. Est-ce que ça dit toi Zalité? Est-ce que ça n'a pas à 6 000 factures à l'Ibala? Jusque là, moi, je ne suis pas là. Est-ce qu'il croit que quelques temps après, ils vont honorer son mariage? Nous avons aussi beaucoup de chômeurs ici qui ne travaillent pas. Mais crois que quelques temps après, tu quitteras l'état de Salomon. Tu quitteras Salomon au temps de la formule. Ici, parce que nous sommes appelés, le Seigneur a mis en moi qu'on fasse, bien aimé, un service de prière. Je veux que ce que tu écoutes, que tu pries toi-même pour tous ces sujets. Qu'est-ce qui a poussé Dieu d'agir, de changer la situation, l'histoire de ces couples? Parce que les couples comptaient sur la grâce de Dieu. Bien aimé, tout est grâce. Tel que je suis ici, avant que je prenne le micro, j'avais moi Titi de Moro Bobino Boniga. Amen. Mais tel que je suis ici, la grâce a fait ce qu'il fait. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Si nous lisons verset 25, toujours le chapitre 1, verset 25, la Bible nous dit, Luc 1, 25, Bible nous dit, nous commençons verset 24. Quelques temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha 5 mois, 10 ans. C'est la grâce que l'Éternel m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre devant les hommes. Ils avaient la notion de la grâce de Dieu. Rien ne peut marcher en dehors de la grâce de Dieu. Tel que tu es bien aimé dans le Seigneur, face à toutes les lacunes que tu as, comptez sur la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu. Si nous lisons la Bible, Lamentation 3, 22 à 23, la Bible nous dit, chaque matin, sa grâce et sa bonté se renouvellent pour toi. Amen, amen. Tu dois compter sur la grâce de Dieu. Rien ne peut marcher en dehors de la grâce de Dieu. Et nous aussi, nous avons la confiance que le Seigneur nous fera grâce. Que nous aurons l'argent. Que nous serons bénis. Et que nous allons aussi contribuer pour l'achat parcelle. Comptez sur la grâce de Dieu.
La vie ne dépend pas de tes maquillages. Les maquillages, c'est bien pour garder, d'être toujours propre, c'est bien. À chaque fois quand tu fais cela, ça contribue, c'est une bonne chose. À chaque fois aussi quand tu négliges ça, ça ne fait pas du bien. C'est bon. Mais comptez plus sur la grâce. Il y a un mokolo oyo kolata liputa yo mona mwasi olatika liputa na tolo na makolo ngulu osobwaka mai na balabala bien aimé mokolo na nzambe akokutanisa na moto moko boye. Quelqu'un peut dire amen. Donc ce sont des choses que Dieu peut faire par sa grâce. Amen, amen. Donc j'allais tout simplement te dire bien aimé, pour attirer la bénédiction de Dieu, on n'influence pas Dieu. Comptez sur sa grâce. Bien aimé, visiblement, physiquement, apparemment, regardez comme ça. L'église est dominée sur la jeunesse. Et plus de 70%, il y a taux de jeunes. Et la plupart de tous ces jeunes-là sont des chômeurs, des étudiants, des élèves. Mais tellement que nous comptons sur la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, bien aimé, ne choisit pas des gens. Même si tu es chômeur, tu es élève, il te bénira, tu auras l'argent pour la contribution de l'achat partiel. On ne peut pas sous-estimer notre Dieu. C'est tellement que nous sommes trop de gens, trop de chômeurs, tu ne verras pas. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de l'âge. Si tu regardes la Bible, il y avait d'autres rois qui sont devenus des rois à l'âge de 9 ans, 11 ans, mineurs, mais rois déjà. Parce qu'il y avait la grâce de Dieu. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Le Saint-Esprit, bien aimé, m'a poussé vraiment d'arrêter si tant qu'il y a d'autres choses à faire. Nous sommes devant la table du Seigneur, il y a beaucoup de choses à faire. Mais bien aimé, ce que tu dois retenir, que tu as un Dieu de changement de l'histoire. Tu as un Dieu de changement de l'histoire. Laisse-moi te dire, l'année 2020, c'est l'année de l'accomplissement. Bien aimé, au début de l'année, papa nous avait dit que 2020 sera plus meilleur que 2019. Nous sommes appelés à sceller toutes ces paroles dans nos cœurs. En cela, je vais dire à une personne ce matin, toute personne qui a écouté cette parole, que l'Éternel te bénisse et que ce Dieu-là change ton histoire. Je dis et je répète, je suis à la fin de ma prédication, mais je dis et je répète, libanda na yo bako sepela, bakulia mbongo libala, okobota, okomata, okopando. Toi qui travailles quelque part, le Seigneur changera ton travail. Il y a des choses qui vont monter. Si tu avais 4 parcelles, tu auras plus de 60 parcelles à vivre. Si tu avais 2 voitures, le Seigneur fera beaucoup de choses ici. Le Seigneur fera beaucoup de choses ici. Je dis et je répète, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Et que les changements de l'histoire ne soient pas seulement un solo, mais que ce soit une réalité. Mon frère, ma soeur, sois béni. Que le Dieu des changements de l'histoire puisse te visiter. Que le Dieu des changements de l'histoire puisse visiter notre église. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes pas des locataires. Nous sommes des propriétaires. Parce que nous avons déjà acquis notre parcelle. Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur changera tes enfants. L'histoire de tes enfants changera. Tu as longtemps t'inquiété pour ta famille. Longtemps inquiété pour ta maison, pour ton avenir. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de tes colombes, il est le Dieu de changement de l'histoire. Oh, que le Dieu là soit béni. Que le Dieu soit béni. Oh, le Dieu de mon Père, il change l'histoire de tout et chacun. Il est là, il est là. Il est là, mon frère, ma soeur. Soyez bénis. Que le Dieu puisse voir ton acte de foi. Tu es en train de sceller la parole que Dieu a écoutée. Bien-aimé, tu es un Dieu qui fera de bonnes choses. Ta vie changera. L'histoire de ta vie changera. Ceux qui s'est moqué de toi, Dieu va les confondre. Oh, soyez grandement bénis. Soyez grandement bénis. Que l'avenir de tes enfants soit meilleur. Que l'avenir de ta famille soit meilleur.
Acclamons très fort pour Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Il est bon d'avoir le Dieu qui change les choses. Il est bon d'avoir le Dieu qui change les choses. Yaya, nous voulons prier. Je veux que nous fassions quelques services de prière.